Bonjour, si on est en retard. On est désolé, mais il y avait une chaîne de télé qui a pris le retard. Est-ce que le camion... Capable de se réunir d'un court-métrage au départ. Oui, Camelot est un court-métrage réalisé avec très peu de moyens. Pas de moyens d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte proportion familiale. Voilà, beaucoup de gens dans la famille sont acteurs, enfin en tout cas sont dans le métier. Ça a commencé comme ça, et l'aventure a continué. Comment vous expliquez le succès de cette série? Est-ce que c'est dû aussi au fait que c'est un film d'époque, mais les personnages parlent comme les gens d'aujourd'hui? C'est une des recettes de ce succès? Déjà, on n'explique pas les succès, il n'y a pas de recette. Oui. Sinon, tout le monde y arriverait, tout le monde n'y arrive pas. On réussit des premières fois, des fois des deuxièmes fois. Non, le succès, je crois que c'est fait tout simplement avec envie. C'est une vraie envie, c'est-à-dire que contrairement peut-être à beaucoup de projets de télé, c'est pas né d'un brainstorming où on se dit qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens. Là, c'est un projet qui plaisait à celui qui l'a créé avant tout. Ça lui plaisait à lui, il a eu envie de le raconter aux autres et ça a marché. C'est peut-être une des, entre guillemets, des recettes. Et ça plaît parce que voilà, après je vais pas mystère et laissons-le son mystère. À l'écriture? Au début, oui. Au début. Mais j'ai participé à l'époque où c'était dans un format de 3 minutes et demie, c'est-à-dire c'était des épisodes qui n'avaient pas vraiment de relation entre eux. Et quand c'est devenu feuilletonnant, Alexandre a pris la direction de l'histoire. Enfin, c'est lui qui savait où il pouvait l'emmener. Mais il y a plusieurs qui ont participé, enfin très peu quand même, dans la première série, ou la deuxième, je crois. Oui, ça fait de jouer la mère du roi Arthur à l'écran. C'est intéressant parce que c'est un personnage méchant. Donc c'est très agréable de jouer des personnages méchants. C'est un personnage de comédie en même temps. Donc vraiment, il y a les deux qualités pour qu'un comédien puisse aimer faire ça. Vous avez puisé dans votre expérience personnelle pour votre Et écoutez, ce n'est pas à moi qui peut de faire ça. Mais peut-être. Hein, il y a des choses dans la tête des gens qui écrivent, qui sont de l'ordre intime. Ce n'est pas à moi qui peut ça. Comment ça, parce que vous avez regardé Alexandre Desplat, est-ce qu'il était déjà créateur des choses à la maison? Non, je ne sais pas si on peut parler de ça, ça peut intéresser, mais enfin c'est vrai que petit, déjà il y avait des papas derrière qui leur montraient qui leur faisaient faire des conversations entières avec, autour d'un auteur qui venait beaucoup, qui venait bien. Donc les enfants ont eux-mêmes inventé des choses pour peut-être faire rire tout le monde, et ils étaient drôles. Et je suis désolée, je vous dis, ils faisaient des chansons, il y avait comment dirais-je, il y avait tout un background familial qui permettait aux enfants de pouvoir eux-mêmes être inventifs. Ça marchait. Ça parlait un peu du rythme, au moment où vous avez les textes, ça se trouve comment vous faites que comme parole. Allez-y. Et voilà. Au niveau des textes, moi c'est la première fois que je travaille comme ça, c'est-à-dire que à la fois c'est un univers qui m'est créé, donc après tout ce qu'on vient de dire, que vous êtes très familier pour moi, donc le texte c'est la dernière minute. C'est pas le soir, c'est pas la veille, c'est le matin au maquillage. Donc en fait ce sont des journées, quand on nous dit que vous devez beaucoup vous marrer, on se marre beaucoup, mais on bosse aussi pas mal, puisqu'il faut, dès qu'on a ces textes, on s'isole, on les apprend, et puis ensuite on voit les autres pour répéter avec, et voilà, donc c'est la dernière minute, on n'a pas trop le temps de prévoir quoi que ce soit, parfois même
dernière saison, on ne savait même pas où se situait ce qu'on jouait dans l'histoire. Enfin, ça peut pas marcher aussi. Qu'est-ce qui a changé pour vous personnellement, professionnellement, depuis que sur Kaamelott? Pour moi, alors, je peux parler pour moi, ben c'est. Moi, je faisais pas mal de télé quand même avant. J'aimais pas ça. Je préférais être au théâtre. C'était pour moi plus profond, plus fouillé. Et depuis Kaamelott, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner. Je trouve que c'est pas du tout le même métier que le métier de comédien de théâtre. Mais j'aime beaucoup ce métier qui fait d'autres contrats. Mais j'y ai trouvé la liberté dedans, j'y ai trouvé le plaisir. Et puis le fait aussi que Kaamelott soit une vitrine et évidemment ça compte. En fait, on ne propose pas la même chose à jouer aussi. Voilà. Et vous, monsieur? Kaamelott, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais comme c'est un programme qui a rencontré le public, les professionnels, la presse, tout le monde, c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. C'est vrai que du coup, nous, derrière, on se rend compte qu'auprès du public, on doit apprécier des gens pour des bonnes raisons. Et au niveau professionnel, on est reçu. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on fait, élu. On peut aller voir des gens parce qu'on vient de cette série. Et ça, c'est plutôt très, très pratique, très agréable. Ça nous crédibilise dans ce qu'on fait derrière. Non, moi j'arrive au niveau 6, donc je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Ce qui a changé, c'est vrai que les gens s'adressent à nous autrement. C'est vrai qu'on a des amis, parce que les fans de Kaamelott sont sensibles, amicaux, joyeux et ludiques. Ils ne sont jamais lourds. Par exemple, le 25 mars, quand on a eu une grosse réunion à minuit, on était entourés, on pouvait étouffer, pas du tout. Ils sont respectueux, ils sont gentils, c'est extraordinaire. Et puis il y a des gens du métier qui nous appellent, effectivement. C'est agréable. Il faut dire que c'est une saga très belle, cette histoire, parce que c'est une légende qui appartient à tout le monde. Et en plus, il y a une écriture très personnelle. Et donc, on peut dire que ça peut plaire à beaucoup de gens, c'est ces espèces de choses qui appartiennent à tout le monde. Et quand il y en a un qui se met à dire « moi, je vais la raconter à ma manière » et que c'est intelligent, que c'est brillant, on voit qu'il y a une culture derrière, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Ça, il faut vraiment le dire, que c'est finalement rare, ces choses qui sont prises comme ça, ce patrimoine qui est remodelé par des